Salut tout le monde. Voilà, on reprend notre correction de l'examen régional, session normale 2020, région Souss-Massa. Pour notre deuxième corrigé, nous avons une scène extraite d'Antigone de Jean Anouilh. C'est la scène qui oppose le garde et Antigone. La scène qu'on qualifie de dialogue de sourds. Dialogue de sourds. Alors, je passe aux questions tout de suite pour gagner du temps. Je m'excuse pour cette imprémisse, c'est pas vraiment visible, mais quand même, je vais lire les questions. J'arrive pas à l'imprimer comme il faut. Alors, pour la première question, on vous demande d'identifier l'auteur de l'œuvre, Jean Anouilh, le titre de l'œuvre Antigone, le genre littéraire de l'œuvre, la tragédie moderne, date de la première représentation sur scène, 1944. Pour la question 2, on vous dit, pour situer le texte de base, dites pour quelle raison Antigone va-t-elle mourir? Donc, pour situer le texte de base, dites pour quelle raison Antigone va-t-elle mourir? Alors ici, j'ai mentionné Antigone a enfreint la loi du Crillon en enterrant Polynice, ou bien en essayant d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Crillon la condamne à mort. Crillon la condamne à mort. Ça, c'est la situation de cette scène. Sinon, on peut très bien identifier même la référence de son tiers, c'est-à-dire cette scène qui oppose le garde et Antigone, est extraite de Antigone de Jean Anouilh. En effet, Antigone a enfreint la loi du Crillon en enterrant le cadavre de son frère Polynice. Crillon se trouve obligé de la condamner à mort en la jetant vivante dans un trou. Dans cette scène, Antigone est en présence du garde qui doit veiller sur elle en attendant la condamnation. Ça va vous donner un paragraphe un peu long, mais c'est pas grave. Alors, pour la question 3, les personnages du texte partagent-ils le même sujet de discussion et justifié? Alors, non, Antigone parle de son drame et le garde de son statut social. Je viens de dire que cette scène, on l'intitule le dialogue de sourds, les sourds, puisqu'il n'y a pas une véritable communication entre le garde et Antigone. De point de vue symbolique, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de communication entre les deux, puisque le garde lui représente la classe populaire. Par contre, Antigone, c'est le personnage noble qui est objet d'une tragédie, une façon de dire que la tragédie n'arrive qu'aux autres. La tragédie, ça n'arrive qu'aux nobles. Pour ce tableau, on vous demande de recopier et de compléter le tableau. Vous avez d'un côté des phrases et d'un autre côté les niveaux de langue correspondants. Pour la première phrase, ça m'ennuie pour l'avancement. C'est le langage familier. D'ailleurs, le langage des soldats, c'est toujours le langage familier, voire même vulgaire dans certaines scènes. Pour la phrase « Oh, ma demeure souterraine », c'est le langage soutenu. C'est la dernière réplique d'Antigone. D'ailleurs, cette réplique « Ô tambour, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine », Jean Anouilh a repris cette réplique telle qu'elle de Sophocle. Lorsqu'on dit Sophocle, c'est-à-dire le premier dramaturge d'Antigone, représenté sur scène 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est bien sûr présenté dans un langage soutenu, dans le vers. C'était un texte en vers, contrairement au texte de Jean Anouilh qui est écrit en prose. Alors pour la question 3, non c'est pas 3, 7, d'abord 5, selon le garde, comment Antigone serait-elle exécutée? Pourquoi l'exécuter de cette façon?
Alors, selon le garde toujours, selon le garde, on va murer Antigone dans un trou. Et l'objectif pour lui, ou bien la raison pour lui, c'est pour ne pas souiller la ville de son sang. Ça, c'est juste l'interprétation du garde, ça n'a rien à voir avec la réalité. Pour la question 6, c'est la langue, ça porte sur le champ lexical de l'armée. On vous demande de relever 4 mots correspondant au champ lexical de l'armée. Alors, on a soldat, garde, sergent, guerre. 7. Relever dans les didascalies une phrase qui montre que le garde ne donne aucune importance au sort ou bien au destin d'Antigone. Alors, vous avez la didascalie, la toute dernière didascalie. Ici, un silence, le garde se fait une chic. Il pense qu'à lui. 8. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce. Identifiez la figure de style exprimée dans la phrase ci-dessus. Vous avez antithèse, puisque vous avez petite qui s'oppose à grande. Quel sentiment cette figure de style met-elle en valeur? Pour moi, ça exprime la confusion, bien le trouble, puisque dans la dernière réplique même d'Antigone, on a une confusion, c'est même plus est-ce qu'Antigone ressent de la joie parce qu'il va rejoindre ses parents, il considère son tombeau comme son véritable lit nuptial puisqu'il ne s'est pas marié, mais là il va être enterré avec Aimant, c'est donc leur lit nuptial, c'est leur demeure souterraine, mais en même temps parce qu'il a peur et se sent un petit peu il a froid, et s'entoure de ses bras, etc. Ça montre, est toute seule, donc ils se sentent tellement seuls et confus. Je peux donc parler du trouble ou bien de la confusion. Maintenant, pour 9, la raison pour laquelle va mourir Antigone vous semble-t-elle juste? En général, la question 9 et 10, ce sont des phrases qui montrent le point de vue du lecteur ou bien de l'élève. On ne sanctionne pas son point de vue. Si par exemple l'élève va insister sur le fait qu'il ne mérite pas la mort parce qu'il a juste enterré le cadavre de son frère, c'est bon, il faut argumenter seulement. Mais si également il insiste sur le fait qu'elle mérite la peine de mort, puisque quand même c'est une hors-la-loi qui a enfreint la loi de Crayon, et également on accepte son point de vue. Alors pour 10, il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'être seul. Partagez-vous cet avis. Oui, là c'est la solitude. Là également, c'est libre. Alors, si vous dites que c'est vrai, il y a certains moments où on cherche nous-mêmes la solitude juste pour se ressourcer, c'est bon, pour mettre de l'ordre dans ses idées, c'est bien. Mais lorsque on nous impose cette solitude, peut-être ça va être difficile. Alors, de toute façon, il faut donc argumenter, essayer de réconcilier entre ces deux thèses. La solitude lorsque on la cherche et la solitude lorsqu'il nous est imposé. Voilà donc en gros ce qu'on peut dire à propos de cette partie, la compréhension de l'écrit. Alors, je vous laisse et on se verra juste après dans la production écrite. Et merci pour votre attention.